Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du mannequin problématique Choudou. Choudou est une jeune fille très belle, mince, fine, noire. Elle fait rêver et surtout elle est irréelle. C'est en réalité le tout premier top modèle virtuel ou tout simplement top virtuel. Elle a été créée en 2017 par Cameron James Wilson, un ancien photographe de mode à l'aide d'un programme de réalité virtuelle appelé Daz 3D. Choudou est inspirée de Barbie et est devenue très vite virale lorsqu'elle a été republiée sur Instagram par Fenty Beauty et Tyra Banks qui pensaient dans le temps que c'était un top modèle de chair et d'os. Moi aussi j'y ai cru. Il faut savoir que Choudou n'est pas la seule création de Cameron James Wilson, bien que ce soit le premier top modèle virtuel de l'ancien photographe reconverti. Elle est apparue en 2018 aux côtés de deux de ses collègues, si je puis me permettre. Il s'agit de Mago et de Dee dans la campagne pré-automne de la marque Balmain. Elle a ensuite fait la couverture de pas mal de magazines célèbres et elle fait partie de la première agence de modèles virtuels qu'on appelle The Digital. On estime que The Digital est la dernière étape d'une tendance, celle des influenceurs virtuels qui quand même gagnent peu à peu du terrain. Un peu comme l'influenceuse robot Lil Miquela, qui avec ses millions d'abonnés a par exemple généré des millions de dollars d'investissement à la société derrière elle en 2012. Ceci pour dire que les gens ne sont pas totalement insensibles au phénomène, au charme de la chose. C'est nouveau, c'est sophistiqué, c'est de l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est digital. Ce sont des choses que les hommes, ils aiment déjà, vous voyez, on sait. Alors, pourquoi le mannequin Choudou fait polémique? Tout simplement parce qu'avec du recul, premièrement, on se demande pourquoi est-ce qu'on crée le parfait mannequin noir et qu'on lui donne du travail pendant qu'il y a des milliers de jeunes filles qui rêvent de devenir mannequins et qui travaillent dur chaque jour pour entrer dans le cercle de la mode qui, on le sait, très fermé. Et déjà, les femmes noires, on sait déjà qu'il y a plein de discrimination envers elles dans le milieu. Elles n'y parviennent pas forcément, ok? Et Choudou, elle n'existe pas pour de vrai. Elle n'a aucune charge, elle n'a pas de facture à payer, de loyer, rien du tout. Elle n'a pas besoin de vivre, vous voyez. Elle n'existe pas. Et elle prend là la place de potentiel mannequin noir, vous voyez, qui a toutes ses charges, vous voyez, qui a vraiment, par exemple, besoin vraiment du métier. Elle n'en a pas besoin, vous voyez. Donc voilà, la première raison de la polémique. Deuxièmement, il se fait que derrière Choudou, c'est un homme blanc. Donc, ça vous rappelle quelque chose, forcément. Donc, en plus de prendre la place d'un potentiel mannequin noir, les revenus de Choudou parviennent forcément à son créateur blanc, puisque la fille, elle n'existe pas en vrai. On voit donc l'image d'une noire qui travaille pour un blanc ou carrément un blanc qui jouit de l'image du noir. Ceci, ça rappelle beaucoup des choses pas très forcément jolies dans l'histoire. Bref. Troisièmement, le fait que de grandes marques mettent en avant ce modèle-là au lieu de vraiment valoriser de vrais mannequins, vous voyez, déjà que dans le milieu, les noirs sont très peu représentés par ces grandes marques-là. Alors, le fait que celles-ci mettent en avant le top modèle noir, d'accord, mais qui n'existe pas. Voilà à peu près la polémique autour du top modèle virtuel. Mais quand même, on se demande pourquoi est-ce qu'une marque, quelle qu'elle soit, ferait recours à un top modèle virtuel qu'à un top modèle qui existe pour de vrai. Tout simplement parce que l'image au top modèle virtuel est plus facilement contrôlable et même contrôlée que celle d'un top modèle qui existe physiquement, puisque un mannequin virtuel, un top virtuel ne se retrouvera probablement jamais à la une d'une presse à scandale, par exemple dans un bad buzz, vous voyez. Elle ne risque donc pas de nuire à l'image de la marque qu'elle représente. Alors, moi je me demande si on n'est pas là tout doucement en train d'avancer vers un monde de la mode complètement digitalisé, complètement virtuel. Vu que déjà le bail avec Choudou, il va loin. Avec le projet de Cameron James Wilson de faire parler Choudou, de lui donner une voix pour d'éventuelles interviews.
même si je ne vois pas l'intérêt de ceci. Enfin bref, l'avenir nous en dira tant sur ce point. Des liens d'articles sont disponibles en barre d'infos, histoire pour vous d'approfondir davantage le sujet. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.